Gonaïve, là, M. Nel La Tortue, pour venir partager avec le peuple haïtien discours que a préparé dans l'occasion fête de l'indépendance. Excellences, Monsieur Joseph Moïse, président de la République, et la Première Dame, Excellences, Monsieur le nonce apostolique, Monsieur le Premier ministre, Honorable Président du Sénat de la République, Honorable Président de la Chambre des députés, Monsieur le Président de la Cour de cassation, Madame la représentante de la Minijus, Mesdames et Messieurs du corps diplomatique, Messieurs les honorables sénateurs, Messieurs les honorables députés, Mesdames et Messieurs les ministres et secrétaires d'État, Messieurs les directeurs généraux, Monsieur le délégué départemental, Mesdames et Messieurs de la presse nationale et locale, Messieurs les directeurs départementaux des services d'État, collègues maires de la République, Mesdames et Messieurs les membres des collectivités territoriales, Mesdames et Messieurs de la société civile, Mesdames et Messieurs des coordinations départementales et régionales, autorités civiles, judiciaires, policières et religieuses, Mesdames et Messieurs des organisations non gouvernementales, distingués invités, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Moun Gonaïve, nous voici réunis aujourd'hui, ce 1er janvier 2018, sur cette place d'armes des Gonaïves, au lieu, symbole de fierté et de liberté de tous les peuples opprimés, particulièrement celui de notre cher Haïti. Ceci est d'autant plus significatif à un moment où nos frères venant du sud, du Sahel, sont vendus comme des esclaves en Libye. Du haut de cette tribune, nous condamnons avec véhémence ces actes de barbarie et nous invitons la conscience humaine à prendre ses responsabilités face à des atrocités que nous croyons à jamais révolues. Gonaïviens, Gonaïviennes, conscients de notre devoir et animés d'une volonté inébranlable, le conseil municipal que j'ai le privilège de diriger s'est, dès sa prise de fonction à la mairie des Gonaïves, mis au travail en attaquant d'abord les problèmes administratifs comme les arrêts de salaire du personnel qui s'élevaient à plus de 19 millions de goudes et qui avoisinent aujourd'hui moins d'1 million de goudes. Tout en maintenant une ville de plus de 300 000 habitants, plus ou moins propre au regard des ressources matérielles dont nous disposons. M'a profité pour me dire que Fatra pas pour là-dedans. C'est maladie les gains, en nous collaborer plutôt pour nous déchouquer Fatra. Nous avons ensuite envisagé les travaux d'aménagement du bord de la mer de la ville, la construction d'une plage publique pour offrir à la population non loin de la ville un endroit pour jouir des délices que procure un bain de mer. Cette plage publique, dénommée Bambino, a été réalisée grâce aux recettes du port de Cédrène, au soutien de certains membres du secteur privé national et local, comme le propriétaire de Régis Centro, qui a mis tout son savoir-faire pour la réalisation de cette plage. Je n'en voudrais de ne pas souligner le support capital des élus Cantave et La Tortue en vue de la concrétisation de ce projet. Par ailleurs, sur le plan culturel, comme nous l'avons promis lors de notre message du 1er janvier de l'année dernière, nous avons réalisé avec les mêmes moyens dont nous disposions de la première édition du Carnaval Les Gonaïves. Ce fut de la vue de plus d'un. Un succès. Succès que nous entendons pérenniser en faisant de Gonaïves une destination carnavalesque. Encore cette année, nous vous attendons. Nous tenons à remercier une fois de plus les élus locaux et surtout les membres du secteur privé local, les Gonaïviens de la diaspora, qui n'ont en rien mené leur effort pour la réussite de cette première édition.
Président Jovenel Moïse devine dans le carnaval l'année passée. Nous connaissons l'IAPD nous année ça pour nous réaliser un coquin chaîne carnaval année ça. Nous avons demandé pour nous battre un gros bravo pour le président Jovenel Moïse. Et nous avons dit président, nous tous invités année ça pour le carnaval. Toutefois, ces réalisations sont relativement insignifiantes si l'on tient compte de l'immensité de la tâche à accomplir et de la responsabilité de plus en plus des municipalités dans les questions qui étaient considérées de fois comme seulement des attributions du pouvoir central, comme le chômage, les questions environnementales, les infrastructures de cela. Gonaïve, notre ville du pays, ne pourra pas ces défis si des véritables politiques publiques ne sont pas élaborées et appliquées pour construire ce que les experts en aménagement urbain appellent la résilience urbaine. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre accession à la suprême magistrature de l'État semble inaugurer un nouveau départ dans le cadre de notre combat qui doit être incessant contre le sous-développement et les séquelles. Vous avez su, dès les premiers jours de votre présidence, indiquer la démarche de votre programme économique et social, axé principalement sur l'agriculture et ses composantes. Ce programme dénommé Opération Coup de Boin, lancé en grande pompe dans le bar Tibonite, dont les résultats suivant les dires des citoyens ordinaires de la région. Nous demandons à Gonaïve pour battre un gros bravo pour le président Jovenel. Cependant, Gonaïve n'a tout simplement rien bénéficié lors de la phase initiale et la caravane s'est tout bonnement rendue dans le sud où les résultats sont évidents. Excellence, Monsieur le Président, la caravane devait retourner dans la Tibonite pour une deuxième fois. Et nous espérons que Gonaïve, cette fois-ci, ne sera pas oublié. Président Messa Moun Gonaïve Vapmando, tout d'abord dans l'agriculture. Nous avons besoin que de l'eau rivière dans la savane désolée pour arroser terre, pour bailler j'arrête avec le travail planté qui est à faire. Nous avons besoin d'un programme agricole dans pleine Gonaïve qui a remembré la production agricole là. Zone de rivière Bayonnais, c'est zone qui a pile possibilité dans les affaires travail la terre. Il y a de l'eau, seulement ce système qui gagner pour arroser terre. Président, vos équipes techniques département agriculture, regardez ça. Section communale bassin, c'est une section qui a un plus gros château de l'eau dans le pays. Nous ne pouvons pas quitter le gaspiller. Nous ne pouvons pas faire agriculture sans énergie. C'est pour ça que nous avons demandé un plan pour nous mettre courant dans toute section communale Gonaïve. Nous avons l'autre bord. Nous avons besoin d'un autre passerelle pour nous passer dans la zone qui fout derrière tout la bord pour éviter accident, surtout quand Timounio pour aller à l'école. Nous avons besoin, président, d'un aéroport. Nous avons déjà fait abattage là. Ouaf là, nous avons besoin de ranger. Complexe administratif là pour le finir. Palais administratif là. Gare routier. Par Vincent qui pourrait faire. Ça, nous avons besoin du président pour que la commune avancer. Toujours au niveau des infrastructures routières. La construction dans un premier temps d'au moins d'une douzaine de kilomètres de la route menant vers la Pierre et la réparation du port Cédrène constituent les deux piliers devant faciliter la mise sur pied de vastes projets de développement industriel pour en outre l'exploitation des mines se trouvant dans la zone, principalement la mine de ciment qui pourrait créer des milliers d'emplois directs et indirects. Cependant, on ne peut parler de développement industriel sans mettre l'accent sur une formation professionnelle. Cette formation devait être de courte durée, adaptée aux exigences des secteurs porteurs de notre économie comme le textile, l'agro-industrie, les métiers de l'économie numérique, au bénéfice des jeunes gonaïviens, principalement ceux des quartiers populaires, jeunes Raboto, jeunes Lobocanal, Jubilé, tout Couleuvre. Excellence, il convient aussi de souligner dans cette longue liste de priorités de notre la construction d'une prison civile, des trottoirs pour une meilleure circulation des piétons et des automobilistes,
celle du boulevard de l'Indépendance. Certains de ces travaux vont commencer sous peu, comme c'est le cas pour les trottoirs. D'autres sont déjà en cours d'exécution, comme le boulevard de l'Indépendance, appelé à changer esthétiquement et fonctionnellement le visage du bord de mer de la ville. Cependant, les travaux du boulevard n'ont pas pu continuer, faute de fonds. Le président Jovenel Moïse nous demandait d'aider-nous à concrétiser le projet Boulevard Sarr. Excellence, vous avez dit haut et fort que le combat contre la corruption, une des priorités de votre gouvernement. Nous saluons cette décision. Cependant, cela doit être un combat institutionnel en vue du renforcement de l'état de droit. Haïti se doit de donner en cette année 2018 les signaux clairs de cette lutte que nous voulons mener. On nous observe, on nous regarde et on veut nous prendre au sérieux. Notre avenir en dépend et nous ne pouvons pas nous permettre de rater ce rendez-vous. Concitoyens et concitoyennes, l'avenir appartient aux bâtisseurs de civilisation. Nos ancêtres l'avaient compris et nous ont légué ce coin de terre qui est à jamais nôtre. Ils ont réussi cette épopée pour faire de tous les dignes héritiers d'un pays, comme a dit Aimé Césaire, où la négritude s'est mise debout pour la première fois. Nous ne pouvons pas nous laisser ronger par la discorde. Nous devons nous unir et conjuguer ensemble nos efforts pour créer un climat favorable au développement socio-économique. Que ce soit les États généraux, le dialogue national, la conférence nationale, comme l'aurait dit ce digne fils de l'Artibonite, que fut le sénateur Tuneb Delpé, dont je salue ici la mémoire. Les appellations, ce n'est pas mon fort, mais je suis seulement certain d'une chose, le sauvetage national requiert l'apport de tous. Je ne saurais terminer mes propos de circonstance sans formuler une fois de plus mes meilleurs vœux de bonheur et de prospérité à tous les Haïtiens, en particulier aux Gonaïviens et Gonaïviennes d'ici et de la diaspora. Cette année 2018 doit être pour Haïti celle d'un nouveau départ vers un idéal commun, condition indispensable pour sortir notre pays des entrailles du sous-développement chronique. Que Dieu bénisse Haïti, que Dieu bénisse Gonaïves. Merci.